Et c'est parti, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans notre 7e vidéo Mini at Home. Je suis de nouveau ce soir en direct de mon garage, il est 18h29 et quelques secondes. Nous sommes en direct pour vous parler ce soir d'un sujet important et qui vient conclure notre semaine consacrée à Mini et l'électricité, finalement les véhicules électriques de la gamme Mini. On avait commencé lundi avec le Countryman hybride rechargeable, mercredi avec la Mini électrique. Et ce soir, nous allons parler des solutions pour recharger ces autos. Pour commencer, j'aurais une question à vous poser. Je voudrais savoir, selon vous, combien y a-t-il de points de recharge disponibles en France, aujourd'hui disponibles sur le territoire français? Pendant que vous répondez à cette question, je vous propose de regarder la vidéo suivante et je vous retrouve juste après. Ouais, cette vidéo, je l'ai trouvée intéressante parce que c'était un événement créé par Mini où en fait ils allaient pour alimenter ces différents projecteurs dans la ville de Lisbonne n'utiliser que des bornes de recharge de véhicules électriques, tout simplement pour montrer que des bornes de recharge, il y en a forcément beaucoup plus qu'on ne l'imagine, parce que bien entendu, tant qu'on n'a pas roulé en véhicule électrique, eh bien, on n'a pas cherché ces bornes, on n'a pas observé autour de nous pour voir s'il y avait des bornes. Alors pour votre information, je ne sais pas s'il y avait eu déjà des bonnes réponses de votre part, il y a aujourd'hui en France environ 28 000 points de recharge accessibles sur le territoire français. C'est absolument considérable. Ça veut dire qu'il y a un point de recharge pour 10 voitures électriques ou électrifiées disponibles en France. Juste à titre de comparaison, il y a 11 000 stations-service aujourd'hui en France, donc on a finalement plus de points de recharge que de stations-service disponibles sur le territoire français, juste pour vous donner un ordre d'idée. Alors il faut savoir que malgré tout, une grande partie des recharges qui sont réalisées par les utilisateurs de véhicules électriques ou électrifiés eh bien, sont réalisées à domicile, tout simplement, sur une prise de recharge standard. C'est vrai que quand on commence à parler électrification, tout de suite on se pose la question, mais est-ce qu'il faut que j'installe une borne? De quoi j'ai besoin? Est-ce qu'il y aura suffisamment de bornes dans la rue? 80% des recharges sont faites par les particuliers chez eux sur une prise de recharge standard. Alors ce soir, on va aborder toutes les possibilités de charge, à commencer évidemment par la recharge à domicile sur une prise de recharge domestique, toute simple, normale, standard. On va parler aussi de la recharge sur une borne de recharge installée à domicile. Ensuite, on s'intéressera à tout ce qui concerne la recharge en voirie ou dans les parkings ou dans les centres commerciaux. Et puis enfin, on traitera le cas un petit peu particulier de la recharge plus rapide, notamment sur autoroute. Ce sera le dernier thème que nous aborderons. Alors pour commencer, la recharge à domicile sur prise de recharge domestique classique, eh bien pour cela, vous allez utiliser le boîtier de recharge domestique qui est fourni de série avec toutes les Mini, qu'elles soient électriques ou hybrides rechargeables. Évidemment, un connecteur qu'on va appeler type 2, qui est la norme côté voiture. Et puis de l'autre côté, tout simplement un connecteur, une prise de courant tout à fait standard que vous pouvez utiliser sur n'importe quelle prise chez vous ou dans votre garage. Alors, ce boîtier-là, il est paramétré pour tirer au maximum sur une installation électrique domestique 10 ampères, c'est-à-dire 2300 watts. 2300 watts, c'est l'équivalent d'un sèche-linge, par exemple, ou encore l'équivalent d'un nettoyeur haute pression, par exemple, du côté de votre garage. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, en théorie, vous pouvez utiliser cet équipement électrique sur n'importe quelle prise du moment qu'elle répond aux normes. Alors, si vous avez un doute sur la prise sur laquelle vous voulez brancher
votre voiture. Surtout, n'hésitez pas à faire appel à un électricien qui viendra vous conseiller, voire vous proposer d'installer peut-être une prise standard, mais un petit peu renforcée. On parle de prise renforcée, et à ce moment-là, elles ont une connexion un peu plus directe avec votre tableau électrique, de façon à pouvoir être correctement alimenté. Sur cette prise de recharge domestique, 2300 watts, ça veut dire que votre voiture va pouvoir recharger environ 15 km par heure branchée. Alors oui, je sais que beaucoup se posent la question, mais combien de temps il faut pour recharger la batterie en totalité? Il est très rare finalement d'avoir besoin de la recharger en totalité, donc d'arriver chez soi en ayant totalement vidé la batterie. Donc on parle, nous, de plus en plus en nombre de kilomètres gagnés par heure branchée. Donc avec votre boîtier de recharge domestique, vous vous branchez sur une prise de courant standard chez vous et vous allez recharger 15 km par heure branchée. Donc 2 heures, vous gagnerez 30 km branchés. Finalement, rien de plus simple pour recharger sa voiture. Alors, votre Mini, vous pourriez avoir envie de la recharger un petit peu plus vite chez vous, ou alors peut-être d'avoir un objet dédié au fait de recharger votre voiture, d'avoir une borne chez vous, alors installée dans votre garage ou juste à l'extérieur, hein, sous abri évidemment. Cette borne-là, vous la voyez en ce moment à l'écran, elle peut être installée à votre domicile, que vous soyez d'ailleurs en maison ou en appartement dans une copropriété. Alors, pour savoir quel est le cas qui s'applique à votre situation, ce que je vous suggère, c'est d'aller sur le site internet de Mini et vous allez trouver dans la zone Mini électrique un petit utilitaire qui va vous permettre de sélectionner votre situation. Ici, vous le voyez à l'écran, je sélectionne le nombre de kilomètres que je fais par jour et ensuite je vais dire est-ce que j'habite dans une maison ou un appartement, et en fonction de la circonstance, alors l'utilitaire va m'orienter vers un prestataire qui va pouvoir gérer pour moi cette installation, soit à mon domicile, soit dans ma copropriété. Alors, on a noué des partenariats avec 2 prestataires principaux. Le premier concernant l'installation à votre domicile. Vous habitez dans une maison individuelle, vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Eh bien, ce prestataire, ça va être ChargeGuru. Il va venir installer chez vous une borne de recharge. Le plus simple pour vous, pour déclencher cette recharge, c'est tout simplement de vous inscrire sur le site en ligne. Ensuite, ChargeGuru va vous rappeler et convenir d'un rendez-vous avec un électricien qui viendra étudier la situation chez vous, où est-ce que vous voulez l'installer, la façon dont votre circuit électrique est constitué au moment de l'installation, etc., etc. Le coût de l'installation d'une borne à votre domicile est à partir de 1 095 € et j'ai déduit de ce tarif-là les 300 € d'aide de l'État qui sont maintenant forfaitaires. Avant, il y avait un crédit d'impôt, maintenant c'est 300 € forfaitaires, quel que soit le niveau de revenu. Donc cette borne peut être installée chez vous à partir de 1 095 €, sachant que le câble vous est offert avec la Mini électrique, avec la voiture elle-même, puisque c'est un câble qui pourra aussi vous servir pour la recharge publique. Le deuxième cas, c'est l'installation d'une borne dans une copropriété. Alors dans une copropriété, il faut savoir qu'en France, on a ce qu'on appelle aujourd'hui un droit à la prise. C'est-à-dire que vous êtes en copropriété, que vous soyez propriétaire ou locataire, vous avez le droit de faire installer à vos frais une prise ou une borne sur votre place de parking, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour vous accompagner dans cette démarche, dans ces démarches notamment vis-à-vis du syndic de copropriété, eh bien, Mini a noué un partenariat avec une société qui s'appelle The Plug. Et même chose que pour ChargeGuru dans votre domicile, eh bien là, The Plug va prendre en charge la totalité de l'installation de votre borne ou de votre prise, y compris les négociations avec le syndic de copropriété ou les autres copropriétaires. Le gros avantage dans ce cas-là de The Plug, c'est que The Plug va passer avec un réseau électrique totalement indépendant de la copropriété, donc ça passe beaucoup plus facilement en termes de décision avec la copropriété. Toutes ces installations-là sont liées à un tarif fixe concernant la borne et ensuite un abonnement en fonction de la consommation, mais là encore une fois, via l'utilitaire disponible sur le site mini.fr, vous allez pouvoir retrouver
les informations dont vous avez besoin. Autre question qui est fréquemment posée concernant la recharge d'un véhicule électrique à son domicile, eh bien, c'est combien ça coûte en électricité finalement? Est-ce que ça va me coûter beaucoup plus cher? Est-ce que ça va avoir un impact fort sur ma facture d'électricité par exemple? Alors il faut savoir que les 15 km par heure branchés dont je parlais tout à l'heure, ils vont vous coûter à peu près 35 centimes. Je suis parti sur le tarif de l'électricité réglementé, un tarif bleu en France, hein, c'est-à-dire 15 centimes à peu près du kilowattheure. Donc il faut compter environ 35 centimes pour 15 km. Ça nous fait un peu moins de 2 euros pour 100 km. À titre de comparaison, par rapport à une voiture thermique, si la voiture thermique consomme 6 litres au 100 de carburant, ça veut dire qu'elle vous coûtera à peu près 8 euros, 8,40 € environ pour faire 100 km, alors que votre voiture électrique ou électrifiée, lorsqu'elle se déplacera en tout électrique, ne vous coûtera qu'un petit peu moins de 2 euros. La recharge complète de votre Mini électrique, c'est environ 3,50 €. Donc si jamais vous allez à un dîner chez des amis et que vous profitez de votre soirée pour vous brancher chez eux, pour pouvoir repartir confortablement, eh ben vous pourrez leur laisser à peu près 35 centimes par heure branchée chez eux, juste pour vous donner un ordre d'idée. Autre sujet, la recharge publique cette fois-ci. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous déplacer en ville, dans un parking, dans un supermarché ou un centre commercial, vous allez pouvoir peut-être vouloir profiter de ce moment-là pour aller vous brancher sur des bornes disponibles notamment en voirie. Alors, pour vous brancher sur ces bornes, plusieurs possibilités. Déjà, vous allez probablement utiliser le câble qui est fourni avec votre Mini électrique. Côté voiture, connecteur type 2, j'en ai parlé tout à l'heure. Côté borne, un connecteur type 2 là aussi, puisque c'est la norme française et européenne depuis plusieurs années maintenant. Et toutes les bornes qui sont nouvellement installées ou rénovées récemment en France ont toutes un connecteur type 2. C'est pour ça que nous fournissons gratuitement avec votre Mini un câble de recharge qui fait 5 mètres de long et qui est type 2 TEP2 pour pouvoir vous brancher sur ces bornes. Il faut savoir que sur beaucoup de bornes, notamment dans les parkings souterrains, beaucoup de bornes vont être équipées directement avec un câble attaché à la borne. Donc il vous suffira simplement, comme à la station-service, de vous brancher le plus simplement du monde sur ces bornes-là. Comme vous avez pu le voir dans l'illustration, pour pouvoir accéder à ces bornes, il est nécessaire de disposer d'une carte. Cette carte, elle est fournie là aussi par Mini. C'est une carte qui s'appelle Mini Charging et elle va vous permettre d'accéder à 18 000 bornes sur le territoire français. Alors d'abord d'y accéder physiquement, c'est-à-dire de pouvoir déverrouiller la borne pour pouvoir brancher votre câble et ensuite, le cas échéant, pour vous permettre d'être facturé sur votre compte. Alors vous pouvez aller regarder en détail les différentes options qui existent. Il y a soit un abonnement gratuit et vous payez au coup par coup la recharge, soit un abonnement payant 18 € par mois avec la recharge incluse dedans. En termes de coût, la plupart du temps, les recharges publiques, notamment dans les parkings souterrains, notamment dans les supermarchés, sont totalement gratuites. Elles sont gratuites pour pouvoir attirer des clients véhicules électriques, bien sûr. Et pour ce qui est des recharges en voirie, les tarifs sont en général soit équivalents à la recharge domestique, soit au maximum 2 fois supérieurs. Donc, comptez environ 30 centimes du kilowatt pour vous recharger sur des bornes de recharge publiques. C'est à peu près les tarifs que vous pouvez retrouver. En termes de temps de recharge sur ces bornes installées en voirie, vous allez pouvoir vous recharger beaucoup plus vite. Je vous ai parlé de 15 km par heure branchée avec ma prise domestique et mon boîtier domestique. Lorsqu'on passe sur une borne installée dans sa maison, on va pouvoir recharger entre 30 km et 55 km par heure branchée à peu près sur ce type de borne. C'est à peu près ce qu'on va retrouver d'ailleurs en voirie. La plupart des bornes proposent une alimentation, une puissance électrique de 7400 watts, 7,4 kW. Ce qui veut dire que par heure branchée sur ces bornes-là en ville, vous allez pouvoir recharger environ 50-55 km d'autonomie toute électrique. C'est quand même particulièrement
intéressant. Un petit coup d'œil du côté des questions, et je vois que mes camarades vous ont fait suivre les liens vers les différents opérateurs. Ça, c'est parfait. Oui, bonne remarque, Cédric, hein, concernant les heures pleines et heures creuses. Effectivement, hein, on a la possibilité de paramétrer dans sa voiture directement les heures pleines et les heures creuses, et donc de déclencher la recharge pendant ce temps-là. Ça peut être aussi un moyen pour certains de ne recharger qu'une heure, par exemple, si vous allez chez des amis et vous avez juste besoin de recharger une heure et pas les 3 heures que vous allez passer en soirée chez eux. Vous pouvez déterminer une heure de début et une heure de fin de charge et votre voiture ne rechargera que pendant cette période-là. Évidemment, tout cela est possible directement dans la voiture ou via l'application Mini Connected, mais j'y reviens dans quelques instants. Tout à l'heure, effectivement, Yann, il est du coup très intéressant de recharger à la maison en tarif de nuit ou alors de répartir d'une certaine manière entre la recharge que l'on fera chez soi et peut-être sur son lieu de travail éventuellement, donc recharger une heure ou deux chez soi et puis le reste sur son lieu de travail, c'est tout à fait possible. Je regarde les quelques questions qu'il pourrait y avoir. Notamment une question déménagement, on m'a dit, que je ne retrouve pas dans les… Ah oui, conseil électricité, l'abonnement. Alors, ce n'est pas la question sur laquelle j'étais. Ah oui, est-ce que je peux récupérer mon installation? Oui, bien sûr. Cédric, très bonne question. Oui, la borne m'appartient, hein, donc je récupère ma borne et je peux aller installer ma borne dans ma nouvelle maison ou dans mon nouvel appartement, bien sûr, que ce soit par ChargeGuru ou par The Plug, vous êtes propriétaire de votre borne. Il y a une autre question qui est très intéressante. Je parle de la console électrique, Camille, effectivement. Et vous me dites que chez un fournisseur électrique 6 kVA, hein, c'est 6000 watts. Effectivement, si j'en prends déjà 2300 pour recharger ma voiture sur une simple prise de courant, l'abonnement basique, hein, 6 kW, risque d'être un petit peu juste. Mais vous pouvez augmenter cet abonnement hein, très simplement chez les fournisseurs d'électricité et passer à 9 ou à 12 selon les autres installations que vous avez. Est-ce que vous avez un chauffe-eau? Est-ce que vous avez une pompe à chaleur, etc. Tous les électriciens sont tout à fait capables de répondre à ces questions et vous pouvez tout à fait contacter sur ces sujets-là ChargeGuru ou The Plug. Ils pourront vous aider et vous répondre hein, sur ces problématiques d'abonnement à souscrire auprès des fournisseurs d'électricité. Parfait. Ok, je regardais juste s'il y avait d'autres questions. Avant de passer à la recharge suivante, on a donc parlé de la recharge à la maison, sur prise ou sur borne, en voirie ou dans les parkings souterrains. Le dernier point qui est crucial pour certains, c'est la recharge sur autoroute. Comment ça se passe sur autoroute? Alors, il faut bien savoir que sur autoroute, notre besoin en termes de recharge est beaucoup plus important que lors de petits trajets. Forcément parce qu'à vitesse autoroutière, notre consommation électrique va être assez importante. En gros, sur autoroute, une voiture électrique va consommer autour de 20 kWh aux 100 km. Donc 20 kWh, si j'ai une batterie qui fait 40, ça veut dire qu'effectivement, en autoroutier, je suis autour de 180-200 km d'autonomie sur autoroute. Donc si j'ai un trajet un petit peu plus long à faire, je peux avoir besoin ou envie de faire un arrêt intermédiaire pour venir recharger ma voiture. Cette recharge-là, elle va être disponible notamment au travers de certains opérateurs hein, comme Ionity ou encore Corridor. Ces opérateurs-là vont fournir des bornes qui vont nous permettre de brancher notre Mini avec une prise qu'on appelle la prise combo. C'est une grosse prise, comme vous la voyez actuellement à l'écran, qui va permettre de recharger une Mini électrique jusqu'à 50 kW de puissance. Hein, et c'est à ce moment-là une recharge qui se fait en courant continu. Donc 50 kW, du coup, elle recharge très rapidement. On peut compter qu'en une demi-heure, à peu près 30 minutes, vous allez récupérer environ 150 km d'autonomie sur votre Mini électrique.
Donc ça peut vous permettre de faire, si vous avez un trajet de 300 km par exemple, juste un arrêt d'une demi-heure à l'intermédiaire et puis poursuivre votre parcours. On est d'accord qu'une Mini, surtout en 3 portes, est plutôt une voiture qui a vocation à se déplacer en zone urbaine ou périurbaine et que les trajets autoroutiers plus longs sont plus exceptionnels. Et c'est vrai qu'en tout électrique, eh bien, on va avoir tendance à préparer ces trajets et à envisager ces différents arrêts. Et j'ai vu que certains d'entre vous indiquaient d'ailleurs que des hôteliers, en dehors des autoroutes, offraient la possibilité d'avoir des systèmes de charge accessibles, soit gratuitement, soit avec des taux extrêmement bas. Effectivement, hein, c'est aussi un moyen pour eux d'attirer des clients qui n'auraient fait que passer devant leur établissement et de pouvoir les arrêter un petit peu. Donc voilà, sur autoroute, une recharge beaucoup plus rapide, différents opérateurs sur le marché aujourd'hui. Alors comment ça se passe en termes de coûts? Il faut bien comprendre que les tarifs sur autoroute sont plus élevés. On est autour des 80 centimes, 79 centimes du kilowattheure, pardon, là où on est à 15 centimes du kilowattheure dans son domicile. Donc l'idée, c'est vraiment pour l'instant de rendre cette utilisation autoroutière d'un véhicule électrique plus exceptionnelle pour les utilisateurs, le temps que ces différents réseaux se développent. Aujourd'hui, Ionity à lui seul propose un peu plus de 200 points de recharge sur le territoire français. Ça fait en gros une borne de recharge tous les 80 km sur autoroute. De son côté, Corridor n'en propose qu'une cinquantaine pour l'instant. Et Ionity va étendre son réseau à 400 points de recharge d'ici la fin de l'année 2020. Donc on aura quand même un maillage beaucoup plus important. Mais l'idée vraiment de cette recharge sur autoroute pour des véhicules électriques, c'est de l'imaginer, et notamment une mini électrique surtout, hein, c'est de l'imaginer vraiment comme un moyen de faire un trajet exceptionnel interurbain. Alors il faut savoir que le BMW Group et Mini donc, ont été les premiers à contribuer au réseau Ionity et du coup, sur ce réseau Ionity, vont proposer à leurs clients qui auraient une utilisation plus régulière de l'autoroute un tarif particulièrement avantageux lié à un abonnement. Vous pouvez aller regarder sur le site BMW ou Mini pour avoir plus de détails sur ces différents abonnements. Est-ce que je peux faire un trajet Toulouse-Lille en mini électrique? Oui, Aline, on peut faire un trajet Toulouse-Lille. Ça va nous prendre un petit peu plus de temps qu'avec une voiture thermique, forcément, parce que je vais devoir préparer mes différents arrêts. C'est parfaitement possible. Il y a beaucoup de clients qui le font. J'ai eu la chance, moi, de rouler dans une marque sœur de Mini en i3 et de faire 4500 km en i3 en France. C'est tout à fait possible de traverser la France dans une Mini aujourd'hui. Ça nous prendra juste un tout petit peu plus de temps qu'un véhicule thermique ou encore hybride rechargeable. Parce qu'évidemment, c'est aussi une très bonne solution, l'hybride rechargeable, puisque finalement, votre utilisation, si elle est beaucoup plus fréquente sur autoroute ou pour des trajets beaucoup plus longs, l'hybride rechargeable devient la solution idéale pour vous. Les trajets quotidiens, domicile-travail, sont faits avec le moteur électrique, en utilisant ma réserve électrique, je vous le disais en début de semaine, jusqu'à 50 km d'autonomie en tout électrique. Et puis les trajets plus longs sont réalisés avec le moteur thermique, toujours aidé avec le moteur électrique de façon à moins consommer. Donc finalement, une solution à chaque usage. Aujourd'hui, une mini électrique peut traverser la France. Est-ce qu'elle est faite pour traverser la France très régulièrement? Pas forcément réellement, à moins d'avoir du temps devant soi et d'être un véritable pionnier de l'électromobilité dans ce domaine-là. Alors je vois qu'il y a quelques débats sur le fait de rouler en électrique, de ne pas rouler en électrique. Évidemment, comme je vous le disais encore mercredi, ici le propos n'est pas de vous convertir tous aux véhicules électriques, mais beaucoup d'entre nous, par rapport à leur kilométrage quotidien, par rapport à leur usage automobile, pourraient parfaitement passer à l'électrique avec énormément de plaisir. Malgré tout, encore une fois, ça reste un choix. Donc, vous avez une totale liberté de choix chez Mini, de choisir un véhicule thermique essence ou diesel, un véhicule hybride rechargeable ou un véhicule tout électrique.
bien sûr, on a ça en disponibilité, évidemment, dans toute la gamme. Et effectivement, certains qui me disent qu'ils sont ravis et que la solution hybride rechargeable est parfaite pour eux. Eh bien, écoutez, c'est absolument impeccable. Alors, comme d'habitude, hein, nous avons nos différentes sections dans ces présentations. Ce soir, les questions de fans, eh bien, je les ai récupérées dans la session de mercredi, hein, où il y avait beaucoup de questions, notamment de personnes qui découvrent l'univers des véhicules électriques et qui, du coup, ont certaines peurs. La première, c'était qu'est-ce qui se passe en cas de panne électrique? Si je m'arrête parce que j'ai plus de batterie au bord de la route, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, rassurez-vous, hein, évidemment, l'assistance Mini viendra vous chercher. Et en plus, elle viendra vous chercher gratuitement pour vous conduire vers un garage ou tout simplement vers un endroit où vous allez pouvoir brancher votre Mini le temps de récupérer un petit peu d'énergie électrique. Alors, il y a en théorie une limitation hein, du nombre d'interventions de l'assistance à une assistance par an. Rassurez-vous, hein, pour en avoir parlé avec les personnes en charge de l'assistance chez Mini, jusqu'à maintenant, ça ne leur est jamais arrivé et chez BMW non plus sur leurs véhicules électriques. C'est extrêmement rare, évidemment, parce que quand on roule en véhicule électrique, eh bien, on apprend à être prévoyant. Mais malgré tout, sachez que si jamais vous tombez en panne d'électricité, eh bien, on viendra évidemment vous récupérer avec l'assistance. Autre question qui était un petit peu liée d'ailleurs, quelqu'un m'avait demandé hier qu'est-ce qui se passe lorsque je suis coincé dans les bouchons avec une voiture électrique ou électrifiée, qu'est-ce qui peut bien se passer? Écoutez, il faut savoir qu'une voiture électrique, lorsqu'elle ne roule pas ou qu'elle se déplace très doucement, elle consomme extrêmement peu d'électricité. Donc votre embouteillage peut durer vraiment très longtemps. Ça ne lui posera aucun problème. Alors évidemment, en hiver, de nuit, votre consommation électrique va être un peu plus importante, ne serait-ce que pour chauffer l'habitacle. Mais rassurez-vous, vous pouvez être serein. Votre Mini électrique aura toujours largement de quoi vous emmener jusqu'à votre domicile ou sur votre lieu de travail. Question, l'hybride propose plus de puissance, alors plus de puissance que certains modèles thermiques, oui, effectivement, puisque notre Countryman hybride rechargeable, je vous le disais en début de semaine, hein, propose 224 chevaux de puissance en cumulant la puissance du moteur électrique et la puissance du moteur thermique. Hein, ça nous donne des accélérations qui sont particulièrement impressionnantes. Voilà, c'était la question de Tib. Ok, sujet suivant, pardon. L'astuce du jour. Alors aujourd'hui, je voulais avec vous aborder une question qui est en lien direct avec le fait de parler de véhicules électriques ou électrifiés. Et pour ça, je vous invite à me suivre à bord de notre Mini Countryman hybride rechargeable. Lorsque je me déplace dans mon hybride rechargeable, je peux avoir besoin sur la route d'aller rechercher des bornes de recharge. Si je n'ai pas été prévoyant et que je ne l'ai pas fait avant de partir sur mon smartphone via l'application, je peux avoir besoin de les rechercher directement dans la navigation. Alors juste, je précise que j'ai utilisé en raccourci la touche qui m'emmène vers le fait de rechercher un point d'intérêt. Et vous voyez que dans les points d'intérêt préférés, je vais retrouver bornes électriques. Et du coup, je vais retrouver toutes les bornes de recharge qui se trouvent à proximité de l'endroit où je me trouve. Avec notamment la possibilité de modifier certains critères. Alors, je peux les rechercher sur ma position actuelle, le long du trajet, à destination. Je peux les trier par distance. Je peux choisir les différentes modalités de paiement. Est-ce que j'utilise ma carte mini charging? Est-ce que j'utilise une carte bancaire, par exemple? Tout ça, je vais pouvoir les mettre comme différents critères et du coup ne retrouver que les bornes de recharge qui m'intéressent. Concernant les éléments que je peux faire dans ma voiture, je vous rappelle que ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai la possibilité de paramétrer dans ma voiture la recharge et les heures de départ pour notamment préchauffer ma voiture ou la refroidir, donc utiliser le chauffage ou la climatisation. Tout ça peut se faire évidemment dans les menus disponibles directement dans ma Mini.
Donc évidemment, l'intérêt ici, ça va être de pouvoir, depuis ma Mini, dans le système de navigation, aller rechercher des bornes qui sont à proximité, pouvoir paramétrer mes heures de départ. Lorsque j'arrive chez moi le soir, je dis demain matin, je pars à 8 heures. À 8 heures moins le quart, ma voiture électrique ou électrifiée, hybride rechargeable ou mini électrique, va se réveiller une quinzaine de minutes avant et commencer à préchauffer ma voiture ou la refroidir selon la situation et la température extérieure. Idéalement, je le disais aussi, si ma voiture est branchée sur une borne de recharge ou sur une prise de recharge, eh bien, elle va utiliser l'énergie du réseau électrique pour pouvoir se réchauffer ou se rafraîchir. Donc, c'est idéal parce que je n'utilise pas ma réserve d'énergie et donc je vais avoir toute mon autonomie, mais une voiture en plus qui sera parmi les seules de ma rue à être dégivrée toute seule dès le matin. Évidemment, tout ça, on peut aussi le faire directement depuis l'application Mini Connected dans son smartphone. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans cette application lorsqu'on a notamment un véhicule hybride rechargeable ou électrique. C'est notamment le fait de pouvoir consulter le statut, le niveau de charge de ma voiture. Est-ce qu'elle est en charge? Est-ce qu'elle est en train de charger? Combien d'autonomie je vais avoir? Si c'est une hybride rechargeable, comme c'est mon cas, j'ai l'autonomie en tout électrique et l'autonomie en hybride, donc en mélangeant électrique et hybride rechargeable. Je vais aussi pouvoir paramétrer ce dont je parlais dans la voiture tout à l'heure, l'heure de départ, par exemple, pour préchauffer ou refroidir ma voiture. Je vais pouvoir aussi paramétrer les heures creuses pour pouvoir recharger ma voiture au moment où ce sera le moins coûteux pour moi par rapport à mon abonnement. Ou encore l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, je suis chez des amis, je leur ai demandé de brancher ma voiture pendant quelques minutes. Au lieu d'être obligé de sortir pour la débrancher, tout simplement, je paramètre une heure de fin de charge et elle va automatiquement s'arrêter de charger, donc s'arrêter de consommer de l'énergie sur l'installation électrique de mes voisins ou de mes amis. Alors, je regarde. Alors, ce n'est pas des planches de skimboard, c'est des planches de wake surf. Pratique assez fréquente sur le lac qui n'est pas très loin de là où je suis en train de vous parler. Confiné en ce moment, malheureusement, on ne peut pas y aller. Alors, avec mon hybride rechargeable, il m'arrive de rouler un mois en 100% électrique. Quid du kilométrage? C'est une bonne question, Vincent, concernant le kilométrage. Effectivement, lorsque vous êtes en hybride rechargeable, il peut vous arriver, comme vous le disiez, de faire un mois complet avec que des trajets quotidiens aller-retour. Et effectivement, vous avez la possibilité d'avoir le kilométrage réalisé en tout électrique et le kilométrage réalisé en hybride, soit via l'application, soit directement dans l'ordinateur de bord. Vous pouvez retrouver cette information. En revanche, le kilométrage du thermique, si, vous pouvez l'avoir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'en vois pas de nouvelles pour l'instant. Écoutez, je crois qu'on a couvert tous les sujets. S'il y avait une question effectivement concernant les tarifs sur autoroute, effectivement, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler d'une hausse récente des tarifs de Ionity, l'opérateur Ionity. Et c'est la réponse que je vous apportais, c'est par rapport à un usage ponctuel, ce sera le tarif standard. En revanche, pour les clients Mini ou BMW, Ionity ayant eu le concours du BMW Group pour se développer, ils ont prévu un abonnement et un tarif spécifique à tarif avantageux pour les clients Mini sur autoroute. Donc, quelque part, on passe outre cette augmentation de tarifs récente sur le sujet. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions de votre part, je crois que nous allons nous quitter. Ce que je vous propose, c'est qu'on lance un film d'au revoir, comme on fait d'habitude. Et pendant ce temps-là, écoutez, je vous invite à me poser les dernières questions ou les derniers échanges que nous pourrions avoir pour nous quitter. Passez une excellente fin de journée. Restez chez vous, soyez prudents et on se retrouve dès mardi pour parler de connectivité.
tous les éléments dont j'ai parlé très rapidement ce soir, possibles depuis mon smartphone ou dans ma voiture, eh bien, on va en parler de manière beaucoup plus précise dans la session qui sera consacrée à la connectivité Mini dès mardi prochain à 18h30. Passez une excellente soirée, restez chez vous. Bye bye. Bon, bah écoutez, je vois que quelques au revoir, quelques merci. Merci à vous hein, de nous avoir suivis dans cette présentation. Passez toutes et tous une excellente soirée. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si les questions vous viennent et que vous ne trouvez pas la réponse en revisionnant cette vidéo, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Je me ferai fort d'y répondre dans les jours qui viennent. Passez une excellente soirée. Restez chez vous, soyez prudents. Bye bye.